Quelques curiosités sur la salive. Tout au long de notre vie, on estime que nous produisons environ 40 000 litres de salive. Cette substance naturelle possède de nombreuses fonctions que nous détaillons dans cet article. La salive est le liquide transparent produit par les glandes salivaires de la bouche. Il s'agit de glandes qui se trouvent dans chaque joue, sous la mâchoire et dans la partie avant de la bouche. Elles produisent de la salive de façon continue. Même si nous y pensons rarement, ce liquide a de nombreuses fonctions que nous ne soupçonnons même pas. Il ne sert pas uniquement à aider à digérer les aliments et à nous nourrir. La salive participe également à de nombreux processus tels que le maintien de la santé de notre bouche. Elle se compose presque entièrement d'eau, et contient aussi différentes substances qui ne représentent qu'1% du total. De ce fait, la salive est un bon indicateur de la concentration de certaines substances dans notre corps, comme c'est le cas des drogues. Aujourd'hui, nous vous présentons quelques curiosités sur la salive. Peu de personnes connaissent ses caractéristiques et sa fonction importante au sein de notre organisme. Quelle quantité de salive produisons-nous? Nos glandes salivaires produisent de la salive en permanence, et la quantité varie en fonction de certains stimuli. En effet, les pics de sécrétion ont lieu avant, pendant et après les repas. De même, la production a tendance à réduire pendant le sommeil. Au total, nous produisons presque 1,5 litre de salive chaque jour. La faim n'est pas le seul stimulus qui agit sur la salive. Celle-ci augmente également lors de situations de stress ou pendant les rapports sexuels. Certaines situations provoquent exactement le contraire, une diminution de la sécrétion de la salive. Par exemple, fumer du tabac ou consommer du cannabis. Cela entraîne alors un déséquilibre qui est particulièrement nocif pour la santé des dents et de la bouche. Quelles sont les fonctions de la salive dans notre bouche? Comme nous l'avons déjà mentionné, ce liquide transparent est essentiel pour la santé buccale. Il agit effectivement comme un antibactérien naturel. La salive contient de nombreuses substances qui nous défendent contre les infections. Par exemple, la protéine statérine. D'autre part, elle est responsable de la régulation du pH de notre bouche. Elle empêche l'acidité de devenir trop élevée et prévient les dommages aux dents et aux muqueuses. Elle fonctionne également comme un lubrifiant en agissant comme une espèce de protecteur face aux lésions. Ce liquide est nécessaire pour le sens du goût. Dans ce petit pourcentage qui n'est pas de l'eau, nous trouvons certaines substances chargées d'activer les papilles gustatives. Ce sont les récepteurs de la langue qui sont responsables du déclenchement de la sensation du goût. Ces récepteurs ne peuvent fonctionner que dans un milieu liquide. La salive les humidifie et leur permet de remplir correctement leurs fonctions. C'est pour cette raison que nous savourons les aliments. Toutefois, lorsque nous manquons de salive, nous ne pouvons pas expérimenter cette sensation. La salive contient une substance opioïde. Les opiacés sont des substances obtenues à partir de l'opium qui s'utilisent comme analgésique. Certains exemples sont la morphine, ou l'héroïne. L'une des curiosités est que, dans notre salive, nous trouvons de l'opiorphine. L'opiorphine agit comme un analgésique naturel et est liée, entre autres, à la sensation de plaisir que nous éprouvons en mangeant. Elle semble être 6 fois plus puissante que la morphine. Son usage éventuel comme traitement est actuellement à l'étude. Un rôle important dans la sexualité. Nous avons mentionné que la quantité de salive augmente pendant l'acte sexuel ou l'excitation. Ce n'est pas la seule façon dont elle joue un rôle dans notre sexualité. Certains scientifiques affirment que ce liquide est également un mécanisme important de communication hormonale. Lorsque nous embrassons quelqu'un, un échange de ce fluide se produit entre les deux personnes. Il semble que la concentration de différentes hormones peut agir en augmentant l'excitation de l'autre personne. Pour conclure, il faut savoir que la salive peut être un très bon indicateur de certains processus pathologiques. Sa diminution est même l'un des premiers symptômes qui apparaît dans certaines maladies ou syndromes comme le syndrome de Sjögren. C'est pourquoi, nous devons y être attentifs et prendre soin de la santé de notre bouche.